27 février 2018. Vidéo intitulée Maman, déjouer légalement l'obligation vaccinale de 3 façons tout à fait légales. Nous avons été conseillés par des médecins, nous avons été conseillés par des avocats. Donc 3 façons légales afin d'éviter ces 11 vaccins. Premier, premier volet du triptyque sur le plan constitutionnel. Le résumé de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la République et au président du Sénat par des dizaines de citoyens. Nous vous ferons, si vous le voulez, parvenir cette lettre et évidemment si vous le souhaitez. Sachez que le 5 décembre 2016, Manuel Valls, par décret 2016-1675, mettait fin à la séparation des pouvoirs. L'autorité judiciaire passait sous le contrôle de l'exécutif, chose condamnable, chose préjudiciable et chose inconstitutionnelle par rapport à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par corrélation, par voie de conséquence, à partir du 1er janvier 2017, la France n'a plus de constitution. Cela signifie que toute loi, à partir de ce jour, n'a aucune valeur juridique. La lettre est à votre disposition. Deuxièmement, au niveau relations entre les parlementaires et notre association. Nous avons adressé à tous les députés, sénateurs, inspecteurs d'académie et la plupart des mairies du 04 et du 05 un mail qui met en exergue les dégâts occasionnés par les vaccins sur 646 000 enfants atteints de maladies diverses. 646 000 sur 800 000 vaccinés en 2016. C'est énorme. Ces chiffres, cette lettre mail est à votre disposition. Cette hécatombe fera hésiter un fort pourcentage de citoyens et de médecins si les citoyens ont la bonne idée d'envoyer ce document à leur médecin ou à leur transmettre de la main à la main. Cette lettre, je le répète, est à votre disposition. Troisièmement, enfin, une lettre adressée initialement à Madame Buzyn par l'intermédiaire d'un de nos médecins, assurant à ce ministre sa proposition de faire subir aux enfants amenés en son cabinet qui désiraient ou pas l'obligation ou les vaccins, de faire subir à ces enfants 10 examens biologiques selon les recommandations des autorités de santé et du code de déontologie conforme, je dis bien conforme, au serment d'Hippocrate. Ce bilan clinique et biologique complet afin de préserver le mieux possible l'équilibre des enfants, ces enfants qui ont été présentés à ce médecin et qui étaient en fort bonne santé à l'entrée dans le cabinet. Ce médecin préserve ainsi la santé des bambins et sa responsabilité pénale. À noter que des enfants ont pu être handicapés car on avait négligé ces précautions indispensables. Devant le refus, vu le prix des examens de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, ce refus, le médecin en a tenu fortement compte. Pour la sécurité de l'enfant, comme pour la sécurité morale et matérielle du médecin, ce dernier se voyait et se voit contraint de refuser toute vaccination. En l'absence de ces scientifiques précautions,
il vous faudra, lorsque vous irez voir votre médecin, s'il refuse aussi, la CPAM le refuse, il vous faudra un témoin pour savoir ce qu'il va vous répondre. C'est très important. Vous aurez la lettre si vous le souhaitez. Parents, vous avez donc 3 manières de vous opposer légalement à cette obligation. Demandez donc les 3 documents que je vous propose en écrivant à Jacques, JACQUES, Dodon, DAUDON, orange.fr. Chère maman, cher papa, chers tous, citoyens que j'estime, et j'estime encore davantage vos enfants, à bon entendeur, salut, je suis à vous comme la sardine est à l'huile. Bonsoir et à très bientôt.